Je vous propose de regarder un autre reportage. Je crois à la place des jeunes dans la société, à leur projet, à la construction d'une société portée par les jeunes. Donc j'ai un regard positif, je regarde avec empathie, je les regarde avec sympathie, et voire quelquefois compassion malgré tout, parce qu'ils ont besoin quand même de nous. Je trouve qu'aujourd'hui, ils vivent dans un monde qui n'est pas évident, entre tout communication, faut que tout aille vite, on leur demande beaucoup, ils ont énormément de pression et ils ont pas énormément d'espoir quant à l'avenir qui se dessine devant eux. Bon, en général, les jeunes, ils ont une grande place dans notre société, mais le regard des adultes, elle n'est pas parfaite. Ils ont toujours ce sentiment d'insécurité, ils n'osent pas aller envers les jeunes. C'est un regard très valorisant. Je fais en sorte, en tout cas, quand on les reçoit dans leurs difficultés, de faire en sorte de les accompagner dans leurs démarches, dans les orientations, dans tout le lien avec la famille, les parents, les amis, etc. La demande d'aide est particulièrement compliquée à l'adolescence, puisqu'ils cherchent justement à se passer de la dépendance à l'adulte. Il est dans un moment où il est extrêmement dépendant et en même temps il cherche à rompre cette dépendance. Si je te demande de l'aide à toi adulte, je fais apparaître ma dépendance alors même que je veux montrer que je n'ai besoin de personne. Les regards sont multiples aujourd'hui, vous le voyez très bien, on peut discriminer des jeunes par leur aspect physique, on peut avoir des regards tout à fait négatifs vis-à-vis des jeunes. Donc la société le voit différemment, il y a différents groupes sociaux qui ont des regards très différents. Le regard de la société sur les jeunes est un regard où il y a des effets de miroir. La société voit dans ses adolescents un peu ses propres questionnements sur l'identité, sur l'histoire, sur la question de la sexualité. On n'est pas obligé de réussir en écrasant les autres, quoi. Voilà. On peut réussir en s'appuyant aussi sur les autres, en partageant, en échangeant. Et je pense que peut-être il y a quelque chose qui s'amorce, mais c'est encore pas défini. Leur regard est un regard critique, un regard souvent mature, et que je pense qu'on fait certainement erreur en les infantilisant plus qu'ils ne devraient être. Monsieur Créon, pourquoi une société a-t-elle besoin de sa jeunesse ? Pourquoi une société a besoin de sa jeunesse ? De sa jeunesse. Déjà, c'est eux qui vont prendre le relais, donc c'est très important, effectivement. Et bon, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la jeunesse, elle manque beaucoup de repères aussi, ne serait-ce que par rapport à l'éclatement des couples. Et il y a plusieurs... maintenant, ils ont plusieurs familles, ça devient difficile pour eux d'avoir des repères. Et bon, la jeunesse, on en a besoin, c'est eux qui prennent le relais, c'est l'avenir, et ils vont nous remplacer à tous, et heureusement. Après, voilà. Amar, vous désirez dire quelque chose ? Oui, donc il y a la notion bien sûr c'est les futurs adultes, ces adultes de demain, et il y a toute la question de construction et de devenir du jeune. Et je crois que c'est la responsabilité porte aussi sur bien entendu, il y a la capacité à chaque jeune à pouvoir avancer à son rythme, mais il y a aussi tout l'entourage qui participe aussi à cette construction et ce devenir. Ça part de la famille, des amis, du voisinage, jusqu'à l'école et l'école de la vie, quoi. Donc tout participe en fait à sa construction. Manel, est-ce que toi tu pourrais dire qu'est-ce que les jeunes ont de positif à apporter à la société ? Nous les jeunes, on est l'avenir, on est respectueux, on est inventif, on est créatif. Sinon, qu'on montre l'exemple à nos petits frères et sœurs. Donc, c'est vrai, très bien. Mansif, tu désires... Ah, j'ai une question internet.
des internautes qui revient plus ou moins chez les jeunes. Ils aimeraient savoir justement comment remédier à ces problèmes avec les adultes pour essayer de recréer du lien et redonner confiance comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui sentent qui se perd, un fil qui s'est plus ou moins cassé. Et voilà, ils demandent comment est-ce qu'ils pourraient faire pour remédier à tout ça, quoi. Je pense qu'Amar, vous en tant qu'éducateur, on va vous poser la question, vous êtes plus apte à y répondre. Pour la question du lien, bien entendu, hein, c'est une notion très importante. Je veux dire, c'est une question que nous, on travaille aussi sur notre posture éducative, et celle que travaillent beaucoup d'acteurs sociaux, de travailleurs sociaux, notamment, c'est toute la fonction qu'on trouve sur les associations de proximité aussi sur les quartiers, et les différents dispositifs, qu'ils soient publics ou enfin, tout ce qu'on peut trouver dans le champ du socio-éducatif et du social de manière générale. Favoriser le lien, le dialogue, je crois que c'est quelque chose de principal, en tout cas dans la relation et sur le plan éducatif. Donc c'est réciproque, c'est-à-dire que autant les adultes et les parents doivent le provoquer, mais le jeune aussi ne doit pas se renfermer et doit aussi provoquer des discussions et être dans une totale confiance avec ses référents, qu'ils soient parents ou d'autres adultes, en tout cas. Enfin, en tout cas, de favoriser ce lien, je pense que, pour revenir sur le mot dialogue, je crois que c'est déjà une chose très importante. Le dialogue, donc. En 2011, l'Observatoire a développé son sondage et on constate que le regard des Français est encore plus sévère en ce qui concerne les jeunes issus des quartiers populaires. Ils sont précisément 61% à avoir un regard négatif sur eux. Les groupes de travail qui ont participé au montage de cette émission ont évoqué le poids des médias dans la construction de cette image négative. Vous, Monsieur Crayon, vous partagez ce constat ? Absolument, oui. C'est ce que je disais. On prend toujours pour les mauvais. De toute façon, on prend les informations, on indique que les mauvaises choses et on prend toujours l'exemple qui est pas bon, au lieu de montrer des fois des bons exemples et des résultats positifs des jeunes comme d'autres choses d'ailleurs. Parce que les jeunes, ils ont beaucoup de capacités et je suis sûr qu'ils font beaucoup de bonnes choses, heureusement d'ailleurs. Et ça se dit jamais en fait. Mais pourquoi, justement ? Pourquoi insister toujours sur le côté négatif et pas sur le côté positif ? C'est que le sensationnel se vend toujours et bon, dire que quelqu'un est bien, ça se vend pas, ni en journal, ni en image télé. Donc automatiquement, c'est plus facile de parler des mauvaises choses. Et puis les gens aiment bien aussi entendre ils aiment bien l'aspect fait divers, c'est curieusement beaucoup de gens. Hein. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que les médias sont les seuls responsables de la construction de cette image négative ? Sûrement pas, mais il y a peut-être que les parents aussi doivent prendre, dont je parlais tout à l'heure de l'éclatement de la famille, et je pense que c'est assez important quand même, parce que les jeunes, ils se retrouvent souvent à un âge très jeune, sans père ou sans mère, enfin en général sans père souvent, et voilà, bon, c'est quand même assez délicat, hein, et puis ils n'ont pas ils sont laissés, ils n'ont pas de repères, voilà. Donc, et à partir de là, après, il faut aussi que les parents ont leur part de responsabilité, ça c'est sûr, hein, une partie. Hein. Très bien.